Chers amis du Padre Pio, nous nous sentons aujourd'hui plus près de Notre-Dame parce que nous célébrons sa fête, celle de la médaille miraculeuse, donc de l'Immaculée Conception aussi. Quand on fête Notre-Dame, il y a une plus grande proximité que d'habitude avec elle, c'est naturel, comme une personne de notre entourage. On veut lui faire plaisir et tout le monde ce jour-là est plus gai. Pour Notre-Dame à laquelle nous devons tellement, c'est pareil. Chaque grâce que nous avons reçue nous est venue par elle. Que dire à Notre-Dame? D'abord, que nous l'aimons et que nous voulons l'aimer plus que nos faibles forces et notre faible intelligence nous le permettent. Mon Dieu, je vous aime, mais aidez ma charité, était la prière de plusieurs saints, vous le savez. Notre adresse à la Sainte Vierge Marie pourrait être « Ô Notre-Dame ». Je vous aime, mais aidez mon amour pour vous, faites-le grandir dans toute la mesure permise par la théologie catholique. Aujourd'hui, mystère et beauté de la médaille miraculeuse. Vous vous intéressez de près à la vie du Padre Pio. Vous pouvez vous inscrire dans les intentions de messe qui sont célébrées régulièrement, donc dans le cadre de notre chaîne sur les pas du Padre Pio. C'est gratuit. Il suffit de le demander dans le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez une photo du Padre Pio pour vous ou un proche, c'est également possible, parce qu'il nous en reste et vous la recevrez gratuitement et franco de port. Vous avez aussi un lien en description et c'est à propos de ceux qui sont très nombreux à m'écrire en disant qu'ils sont heureux de faire partie des protégés du Padre Pio. Si vous voulez savoir qui sont ces protégés, vous pouvez aussi aller en description, un lien leur est consacré. Alors aujourd'hui, rappelons que le Padre Pio ne cessait de propager la médaille miraculeuse. Il en avait toujours une poignée dans une poche de son habit capucin et les distribuait aux pénitents, aux visiteurs, ceux qui demandaient des conseils, etc. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? C'est pas un fétiche. Est-ce que vous pensez qu'il espérait ainsi apaiser le psychisme de personnes nerveuses ou déstabilisées, donc dans une perspective médicale plus ou moins naturaliste, plus ou moins freudienne? Eh bien, pas du tout. Il connaissait l'histoire merveilleuse et la belle théologie de la médaille miraculeuse. Cette médaille a été frappée sur les instructions de Sainte Catherine Labouré, vous le savez, à la suite de l'apparition de Notre-Dame dont elle a été gratifiée en 1830. D'ailleurs, 3 apparitions. Et c'était à la maison mère des Filles de la Charité, au 140 de la rue du Bac, dans le 7e arrondissement de Paris. Une question que nous devons nous poser, c'est quelle est la doctrine qui découle de la médaille miraculeuse? On a diffusé beaucoup la médaille, c'est un succès formidable, mais la doctrine, très important, c'est la première des choses que l'Église étudie dans un message quelconque, n'importe quel message. La doctrine vient du contenu de l'apparition, c'est-à-dire du message que la Sainte Vierge est venue communiquer à Sainte Catherine Labouré. Alors la Sainte Vierge lui demande de faire frapper une médaille, celle que tant de personnes connaissent aujourd'hui. Le 27 novembre est l'anniversaire de la deuxième apparition de la Sainte Vierge à la petite novice bourguignonne. Donc on était en 1830, il y a eu 3. La première, celle du 18 juillet. Elle est tout à fait charmante. Sous l'apparence d'un enfant de 5 ans, habillé de blanc, resplendissant de lumière, l'ange gardien de Catherine, c'est elle qui l'a interprété comme ça, la réveille à 11h30 du soir. « Ma sœur, levez-vous en diligence et venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. » Oh, la Sainte Vierge l'attend. Elle répond, « Mais on va m'entendre. » Il réplique, « Soyez tranquille, il est 11h30, tout le monde dort bien. Venez, je vous attends. » Et de fait, elle avait demandé plusieurs fois à son ange gardien de lui montrer la Sainte Vierge. Ah, c'est quelque chose d'incroyable. Voyez, elle était osée, et bien elle a été reçue dans sa prière. Elle se dépêche de s'habiller, et elle suit l'enfant qui portait des rayons de clarté partout où il passait. Arrivée à la chapelle, elle observe que l'enfant avait à peine touché la porte du doigt que celle-ci s'est ouverte. Donc un mystère.
un miracle. Après peu de temps, elle a entendu un froufrou de robe de soie. Le froufrou d'une robe en soie, qui s'est approchée du fauteuil près de l'autel. Évidemment, elle regarde. C'est une femme qui s'assied. Sa robe est blanche, couleur de l'aurore. Et l'enfant lui dit « Voici la Sainte Vierge ». Et elle est complètement prostrée. Et il lui répète « Voici la Sainte Vierge ». Il la présente. La Sainte Vierge est si auguste qu'elle se fait présenter par quelqu'un. C'est ça, c'est bien. Et Sainte Catherine va passer 2 heures, les mains appuyées sur les genoux de Notre-Dame, qui va lui parler de sa vocation, de l'ordre des filles de la charité, qui n'allait pas bien, hélas, mais qui allait connaître un grand renouveau. Elle va lui décrire surtout les grands malheurs qui vont survenir en France. Elle parle de la Révolution de 1830, cette année-là même, où, dit-elle, le roi va être dépouillé de ses vêtements, et en effet Charles X sera amené à abdiquer en 1830, mais aussi des 2 autres révolutions postérieures, d'ailleurs plus violentes et plus meurtrières, 1848 et 1870. 2 révolutions qui ont... 1830 n'a pas été faite vraiment sur la base du marxisme, mais 1848 et 1870, oui. La Sainte Vierge annonce même la mort de l'archevêque, 40 ans après. Et quand Monseigneur Affre, archevêque de Paris, sera tué en 1848, Sainte Catherine Labouré dira que ce n'est pas de lui qu'elle avait parlé, mais d'un autre plus tard. Et effectivement, 1870, exactement 40 ans après 1830, comme elle l'avait dit, Monseigneur Darbois sera fusillé par les communards. Alors dans cette première apparition, Notre-Dame a dit à Catherine « Venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. » En arc de cercle autour du maître-autel de la rue du Bac, d'ailleurs, vous trouvez ces paroles en lettres d'or. « Venez au pied de cet autel, les grâces seront répandues sur tous. » Le mot répandu sur toutes, c'est un abrégé. En réalité, c'est sur toutes les personnes qui le demanderont avec ferveur. Le mot répandu est très évocateur. Il indique sans aucune équivoque la surabondance des grâces qui seraient mises à la disposition des hommes dès lors qu'ils seraient pleins de dévotion envers Notre-Dame sous l'invocation de Notre-Dame de la médaille miraculeuse, l'Immaculée Conception. La deuxième apparition est celle du 27 novembre 1830, que nous fêtons aujourd'hui, à 5h30 de l'après-midi, pendant l'oraison. Cette fois-ci, c'est une vision. Elle n'a pas besoin de se déplacer. De la place où elle se trouve, parmi les rangs serrés des religieuses, elle voit un tableau représentant la Vierge telle qu'elle est représentée sous l'invocation de l'Immaculée Conception, en pied et tendant les bras. Autour de sa tête, une auréole avec ces mots « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Elle est d'une beauté et d'un éclat incomparables, vêtue d'une robe montante, comme dit Sainte Catherine Labouré, d'une robe montante à la Vierge. C'est couleur d'aurore, comme le 18 juillet. Au doigt, elle porte des anneaux revêtus de pierreries, plus belles les unes que les autres. Des rayons en émanent. Une voix se fait entendre. Ces rayons lumineux sont les grâces et les faveurs que je répands sur tous ceux qui m'appellent leur mère. Je suis si heureuse de pouvoir aider les fils qui implorent ma protection. Mais il y en a tant qui ne m'invoquent jamais. Et beaucoup de ces précieux rayons sont perdus, continue la Sainte Vierge, car ils me prient rarement. Les pierreries d'où il ne sort pas de rayons, ce sont les grâces qu'on oublie de me demander. Fermez les guillemets. Donc, une médaille que Sainte Catherine voit, recto, elle tourne, et verso, et c'est visible, parfaitement visible sur le tableau. Et Sainte Catherine entend une voix qui lui dit « Il faut faire frapper une médaille sur ce modèle ». Les personnes qui porteront cette médaille et qui feront avec piété
Cette courte prière, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. Relevons bien l'affirmation du dogme de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge, avant même que le pape, le bienheureux Pie IX, ne le définisse comme tel, comme un dogme, le 8 décembre 1854, par la Constitution apostolique Ineffabilis Deus. La troisième et dernière apparition a lieu en décembre 1830, mais Sainte Catherine n'en a pas gardé la date en mémoire. C'est encore à 5h30 de l'après-midi, et c'est après la méditation. Sainte Catherine entend le même signal que la première fois. Il semble qu'elle soit seule, donc, dans la chapelle, le froufrou d'une robe de soie. C'est absolument charmant. Pour montrer que la Sainte Vierge est proche. Elle est habillée en soie, donc qui correspond à... elle est fille de David, elle est classe royale. Mais ce froufrou, c'est une chose sensible, c'est une chose qui évoque quelque chose de beau, de bonne qualité. C'est impressionnant. Notre-Dame vient donc de derrière l'autel et le tableau de la médaille se présente auprès du tabernacle, cette fois-ci, un peu en arrière. Et Sainte Catherine relève qu'il y a une sphère blanche sur laquelle sont appuyés les pieds de la très sainte Vierge, ainsi qu'un serpent verdâtre avec des taches jaunes. Ce serpent a la tête écrasée par un pied de Notre-Dame. Ainsi, voyez-vous la grande statue de la Vierge au-dessus de l'autel central de la rue du Bac. Sur Internet, c'est facile, vous le voyez. Voilà en substance ce que Sainte Catherine a écrit du message qu'elle a reçu. L'abbé Laurentin, dans l'ouvrage duquel j'ai pris toutes ces descriptions, et qui est l'ouvrage de référence absolue concernant la rue du Bac, ne va pas plus loin dans l'analyse des symboles utilisés par la Vierge Marie. Au moins dans le livre que j'ai, qui est fameux, qui est un résumé d'ailleurs du gros que je vais me procurer. On peut les regarder de plus près, ces symboles. Il y a des détails très intéressants. Par exemple, Marie est apparue avec, dans les mains, un globe d'or surmonté d'une croix et qui représente le monde et chaque âme en particulier, dira-t-elle. Les prêtres supérieurs des filles de la charité n'ont malheureusement pas compris toute la beauté, toute la pureté, toute la portée des apparitions de Notre-Dame à Sainte Catherine Labouré. Ils tarderont à faire frapper les médailles, surtout ne propageront pas le message. Ils propageront finalement la médaille, mais pas le message, qui a un contenu doctrinal, comme nous l'avons vu et comme nous allons continuer à le voir. Et puis surtout, ils n'ouvriront pas le sanctuaire de la rue du Bac à la visite et au pèlerinage du public, ce que Sainte Catherine Labouré leur reprochera beaucoup. On trouvera chez elle un petit papier, quand elle est décédée, un petit papier dans lequel elle disait Notre-Dame, Sainte Vierge, apparaissez ailleurs, puisqu'ici, ils ne veulent pas l'ouvrir au public, le sanctuaire de la rue du Bac. Et de fait, quelque temps après, la Sainte Vierge est apparue à Lourdes. Sainte Catherine a dit, c'est la même Sainte Vierge qu'ici, c'est la même, l'Immaculée Conception. Mais si ils avaient fait ce qu'ils devaient ici, à Paris, eh bien, il y aurait eu les mêmes miracles qu'il y a à Lourdes. La quantité de miracles se serait arrivée ici à Paris. Et puis enfin, ils ne feront pas exécuter, ces supérieurs, la statue au globe d'or. Pendant longtemps, 30 ans, ils ne feront, ou 40 ans, ils ne feront qu'à la toute fin de la vie de la voyante, qui 6 mois avant de mourir, dira tout à une de ses supérieures pour ne pas emmener dans la tombe ce que ses supérieurs ne voulaient pas révéler. Donc voilà ce qui s'est passé. Et alors ça a été écrit et c'est comme ça qu'on le sait. Entre-temps, en mars 1832, éclate une terrible épidémie de choléra qui fera 100 000 morts en France et plus de 20 000 à Paris. Et encore, les statistiques officielles ont minimisé le phénomène pour limiter la panique. Fin juin, les premières médailles sont tout de même réalisées et les filles de la sagesse, les filles de la charité, les distribuent. Aussitôt, guérison, conversion, protection se multiplient. Dans une classe de l'école de la
de la place du Louvre à Paris, c'est sur la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. La petite Caroline Nénin a 8 ans. Elle est la seule à ne pas porter la médaille parce que ses parents sont athées. Elle est aussi la seule à être atteinte du choléra. Elle va mourir. Les religieuses la munissent d'une médaille. Elle guérit aussitôt et dès le lendemain, elle revient en classe. Bon. Un militaire d'Alençon, enragé blasphémateur, auquel les sœurs ont remis la médaille, se met à prier contre toute attente. Il voit venir la mort avec sérénité et il dit « Ce qui me cause du chagrin, c'est d'avoir aimé si tard et de ne pas aimer davantage. » Une vraie conversion. Et puis une dame qui était aveugle retrouve la vue, recouvre la vue, comme on dit. Bref, vous comprenez que c'est un raz-de-marée. On s'arrache les médailles, on vient les demander, et très vite, la médaille de l'Immaculée est appelée par le peuple parisien la médaille miraculeuse. Avant la fin du XIXe siècle, plus d'1 milliard de médailles avaient été distribuées. Et aujourd'hui, quand on sait que même Wikipédia dit que ce sont plusieurs millions qui sont distribués chaque année, vous imaginez que depuis la fin du XIXe, on ne sait pas, on ne sait plus combien de milliards ont été diffusés. Notons que c'est la seule médaille au monde dont l'initiative et le modèle proviennent directement de la Vierge Marie. Alors, pour aller plus loin, nous voyons sur un côté de la médaille la Vierge Marie posant ses pieds sur le monde pour affirmer sa royauté sur la terre entière. C'est exactement la même doctrine de la royauté de la Sainte Vierge, rappelée à Fatima comme garantie de la victoire de l'Église catholique. Oui, vous vous rappelez, elle disait « La Russie répondra à ses erreurs sur le monde entier, le pape aura beaucoup à souffrir, l'Église sera persécutée, mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. » En d'autres termes, le renversement antichrétien aujourd'hui à l'œuvre sera vaincu et nous verrons la victoire du cœur immaculé de Marie. Cette doctrine de la royauté de Marie est affirmée avec éloquence dans le message de la rue du Bac. La Vierge tient le monde à ses pieds et écrase le serpent, ce qui est parfaitement cohérent avec les autres symboles de la médaille. En effet, sur le même côté de la médaille est écrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Les mains de la Vierge sont ouvertes en signe d'accueil de tous ses enfants, et de ses mains émanent les rayons lumineux symbolisant les grâces et les faveurs qui, par ses mains, c'est-à-dire par son intercession, descendent du ciel sur la terre. C'est donc aussi un symbole de la médiation universelle de Marie. La doctrine de la médiation universelle de Marie se trouve dans le message de la rue du Bac. Ça, vous ne le trouvez pas. Les gens ne le disent pas. Toutes les grâces qui viennent de Dieu et qui sont répandues dans le monde entier passent par les mains de la Vierge, ces mains qui distribuent une immense quantité de faveurs. Ces grâces qui descendent sur terre sont la conversion des pécheurs, mais aussi les grâces pour que les fidèles restent fidèles, ce qui inclut parfois aussi le châtiment des ennemis de Dieu, irréductible à la grâce divine pour protéger ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Tout cela découle des mains de Marie très sainte comme d'une source. Et puis le revers de la médaille est tout aussi symbolique. Il contient les éléments de diverses dévotions qui se rejoignent. On y voit 12 étoiles, comme dans la couronne de la Vierge écrasant le serpent, qui figure au verso, et qui représente la femme dont parle l'Apocalypse. On voit aussi un grand M central, qui est le M du nom de Marie, sur lequel repose une croix. Et enfin, sous le M, nous voyons 2 cœurs, le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur immaculé de Marie, qui sont 2 grandes dévotions, constituant en réalité une seule dévotion. C'est de ces Sacrés-Cœurs que nous recevons toutes les grâces dont nous avons besoin pour être fidèles à la foi catholique et aux 10 commandements. Au milieu de la corruption généralisée du monde moderne, impie, égalitaire et révolutionnaire. La médaille miraculeuse est une sorte de bouclier que la Vierge Marie nous donne pour lutter contre toutes les tentations du monde et du diable. Un bouclier particulièrement efficace compte tenu des promesses contenues dans la médaille miraculeuse et dans l'invocation de Notre-Dame de toutes les grâces. Et puis, par référence, évidemment, à l'Immaculée Conception qui écrase la tête du diable car elle est particulièrement efficace dans ce combat que nous devons tous mener chaque jour contre le pouvoir des ténèbres. Alors, pour concrétiser
la médaille miraculeuse. Si par hasard vous n'avez pas la médaille miraculeuse, quelle tristesse. Eh bien, vous avez le moyen de la demander en nous écrivant. C'est très facile, parce que nous avons un stock de médailles miraculeuses. Étant donné que le Padre Pio l'a diffusée, eh bien, nous aussi, on va la diffuser, bien entendu. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée en compagnie de l'Immaculée Conception et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e